Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans le podcast Ça commence ici et dans ce 20e épisode, nous allons explorer ensemble ce qu'est la confiance en soi dans l'entrepreneuriat et surtout comment la développer. Donc, la confiance en soi est une qualité précieuse qui influe sur de nombreux aspects de notre vie, à la fois de nos relations personnelles, mais également de notre réussite professionnelle. Dans l'entrepreneuriat, notamment, une confiance en soi solide peut vous aider à prendre les bonnes décisions, à relever les défis et surtout à poursuivre vos rêves avec détermination. Cependant, la confiance en soi n'est pas innée et nombreuses sont les personnes qui luttent pour développer et maintenir leur confiance en elles. Donc dans ce nouvel épisode, nous allons explorer ensemble les stratégies et quelques conseils pratiques pour développer la confiance en vous, surtout si vous êtes entrepreneuse ou entrepreneur. Le premier conseil que j'aurais à vous donner déjà, c'est de vous accepter tel que vous êtes. Donc la première étape pour développer la confiance en soi est de vous accepter tel que vous êtes. Personne n'est parfait et il est normal d'avoir des imperfections ou encore des faiblesses. Donc apprenez à vous aimer et à vous apprécier pour vos qualités uniques. Donc l'acceptation de soi est le fondement de la confiance en soi et en ayant confiance en vous, vous verrez également que vous aurez des dispositions pour développer votre activité. Le deuxième conseil est de définir des objectifs réalistes. Donc c'est ce qu'on appelle aussi les objectifs SMART. Donc fixez-vous des objectifs réalistes et réalisables. L'accomplissement de ces objectifs peut renforcer votre confiance en vous montrant tout simplement que vous êtes capable de réussir. Moi notamment, je conseille en fait la stratégie des petits pas, c'est-à-dire commencer par des petits objectifs et au fur et à mesure progresser vers des défis qui sont plus importants une fois que votre confiance en vous va grandir. Le troisième conseil est d'être consciente ou conscient de vos pensées. En effet, la confiance en soi est étroitement liée à vos pensées et à vos croyances sur vous-même. Donc prenez conscience de vos pensées négatives et remplacez-les par des pensées positives et constructives. Par exemple, moi j'utilise très régulièrement, tous les jours en fait quotidiennement, des affirmations positives. Le quatrième conseil est de prendre soin de vous, aussi bien donc de votre santé mentale que physique. Vous verrez que dans l'entrepreneuriat, vous allez être soumise ou soumis à beaucoup de stress. Aussi, une bonne estime de soi est souvent liée à votre bien-être général. Donc prenez soin de votre santé physique et mentale en faisant par exemple de l'exercice régulièrement, en mangeant sainement et en pratiquant par exemple des techniques du stress comme la méditation ou encore le yoga. Le cinquième conseil est apprendre de vos échecs. Ne considérez pas les échecs comme des signes de faiblesse, mais plutôt comme des opportunités d'apprentissage. En effet, chaque erreur peut vous enseigner quelque chose de précieux qui vous aidera à progresser dans votre entreprise. En développant ainsi une attitude positive envers l'échec, vous renforcerez votre confiance en vous. Le sixième conseil est d'améliorer vos compétences. En effet, l'acquisition de nouvelles compétences et connaissances peut renforcer votre confiance en vous. Vous verrez que dans l'entrepreneuriat, il est nécessaire en fait de faire preuve de curiosité et moi je conseille régulièrement de se former. Donc investissez du temps dans l'apprentissage et la croissance personnelle, que ce soit par exemple en suivant des cours, donc des formations, en lisant des livres ou encore en acquérant de l'expérience. Ainsi, en améliorant vos compétences, vous renforcerez votre confiance en vous. Le septième conseil que je souhaiterais vous donner est d'éviter la comparaison. En effet, la comparaison avec les autres ou avec vos concurrents peut être toxique pour votre confiance en vous. Donc chacun a son propre parcours de vie, son propre parcours professionnel ainsi que je dirais ses compétences, ses valeurs et ses qualités. Donc, concentrez-vous sur votre croissance et évitez de vous mesurer ou de vous comparer
aux autres. Enfin, le 8e conseil, surtout en tant qu'entrepreneuse, que je peux vous donner est de vous entourer de personnes positives et inspirantes. En effet, les personnes qui vous entourent ont un impact sur votre confiance en vous. Donc évitez les relations, que ce soit relations personnelles et professionnelles toxiques, et entourez-vous de personnes positives et bienveillantes qui vont vous soutenir en fait dans vos projets et notamment dans votre quête de confiance en vous. En conclusion de cet épisode, je dirais que le développement de la confiance en soi est un processus continu, qui demande du temps et surtout de l'effort et de la patience. Donc en suivant ces stratégies que je viens de vous énumérer et en travaillant sur votre estime de vous-même, déjà personnelle mais également en tant qu'entrepreneur ou entrepreneuse, vous pourrez en fait développer une confiance en vous qui sera solide et qui vous aidera ainsi à atteindre vos objectifs. Donc si vous avez le moindre conseil dans l'entrepreneuriat, je me ferai un plaisir de vous guider et de vous aider. Je suis moi-même en fait entrepreneuse depuis bientôt de 7 ans. Donc si vous avez la moindre question, je me ferai un plaisir vraiment d'y répondre. Pour ça, c'est simple. Rendez-vous sur mon site internet www.mpjbconsulting.com.